Hello, femme de crayon, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Bienvenue sur Be Woman. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Black Love. Dans la suite de notre série sur le mariage, nous allons parler du Black Love pour comprendre est-ce que c'est réellement un combo gagnant pour les femmes noires et particulièrement celles qui sont, voilà, unambiguous black women, c'est-à-dire les dark skin à brown skin, au fait. Est-ce que vous y gagnez dans le black love? Donc, on va pertinemment ici développer les réalités qui sont derrière le Black Love pour les femmes d'Occident et aussi pour les femmes qui vivent, les femmes noires à travers le monde. La réalité, c'est que les gens des races, de toutes les races, se marient dans leur race. C'est normal, tout le monde va vers son semblable. C'est l'opposé qui n'est pas courant. Au fait, c'est-à-dire ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Et ça n'a fait pas non plus comme si, du fait que ce ne soit pas la règle, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours jouer avec cette marge-là et comprendre que tout est une question de quels sont les milieux que vous fréquentez, quelles sont vos habitudes et aussi quel est le positionnement mental et spirituel que vous avez décidé d'avoir dans la manière dont vous vous présentez dans le dating game. Cela dit, quand je dis que le black love, ce n'est pas nécessairement rentable pour les femmes noires, c'est dans la mesure où vous devez comprendre que le dating, c'est du capitalisme pur, en fait. C'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Et dans la loi de l'offre et de la demande, il faut créer un principe, il faut en principe qu'il y ait des produits phares sur le marché. Et excusez-moi de ces termes, hein, parce que quand on est un peu dans une forme de merchandise, il faut qu'on comprenne un peu aussi les dynamiques qui occurrent dans cette sphère-là. Vous êtes une femme noire, vous savez pertinemment que les hommes noirs, eux, ils ont une faiblesse. Hein? C'est clair, c'est vu et c'est su de tous qu'ils ont une faiblesse pour les femmes qui sont soit blanches, soit light skin, ou voilà, on dit en Afrique des femmes claires de peau. Il est clair qu'ils ont une faiblesse pour ces femmes-là, au point où il y a beaucoup de femmes qui ont entreprise de se changer la peau pour être plus claires, parce que voilà, elles voulaient avoir le meilleur parti pour elles. Et moi, je vous dis, ça, s'il faut qu'on revienne dans le black love, ce n'est pas quelque chose qui peut marcher avec vous, mesdames. Vous ne pouvez pas mettre votre santé en péril parce que vous devez plaire à un certain type d'homme. C'est dysfonctionnel comme comportement, totalement dysfonctionnel, et vous ne partez pas pour gagner dans ces relations-là. Parce que, voilà, votre corps et votre identité en permanence va vous rappeler que, voilà, vous êtes en train de voler une chose qui n'est pas à vous, en fait. À la rigueur, que vous mettiez une perruque, bon, voilà, ça vous engage. Ce n'est pas un outil permanent sur vous, mais que vous mettiez, que vous décapez la peau, voilà, que vous mettez des outils blanchissants, simplement parce que vous voulez avoir le meilleur, on va dire le meilleur homme de... Quel homme meilleur, en fait? On parle de quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on met dans meilleur homme? Vous voulez être dans le top, dans le black love? Quel black love, en fait? Quel black love? Qu'est-ce que vous y gagnez dans le black love? Il faut vraiment se poser la question. Et on comprend directement qu'il est important pour les femmes noires d'ouvrir leurs options. Parce que si vous êtes avec des hommes dont il est clair que vous n'êtes pas la préférence et qui, au premier pépin, veulent divorcer, qui, à la moindre situation, voilà, vous utilisent comme, voilà, voilà, des sous-personnes et passent le temps à vous exploiter, qu'est-ce que vous faites dans le black love? Qu'est-ce que vous faites dans le black love? Pourquoi je dois me marier avec quelqu'un de ma race si c'est pour aller ramasser les cailloux? Déjà que tous les hommes de toutes les races ont leur forme de perversité liée à leur nature d'homme. Donc, imaginez encore subir la perversité d'un homme qui ne vous aime pas. C'est pire, en fait.
c'est pire. Donc, je vous le dis, vous ne restez dans le black love que si vous y gagnez. Et si vous constatez une seule seconde que la personne avec laquelle vous êtes ne vous crête pas à votre juste valeur et qu'elle veut venir continuer à implémenter ses comportements dysfonctionnels à votre égard, mais vous me la banquez, hein. Vous me la banquez, point final. Vous n'êtes pas là pour être dans des relations qui ne sont pas bankable pour vous à la fin de la journée. On l'a vu par exemple avec Shirley de Love Island. Elle vient de banquer son copain. Elle vient de banquer son copain et comme c'est une femme très classique, elle a annoncé dans toute son élégance, bien sûr. Elle ne veut pas, elle a compris le schéma. Elle a vu que le mec, il appréciait pas réellement. Tout ce qu'il appréciait, c'est la lumière que elle lui apportait. Parce que lui, il pouvait lui apporter pour continuer aussi, elle aussi, à glow up dans sa vie. Et elle s'est rendue compte que le mec aussi, il jalousait Olangria et son copain Nick. Et elle s'est dit, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un homme qui peut pas m'apporter grand-chose? Je suis jeune, je suis belle. Voilà, Olangria qui cartonne avec un copain qui lui ouvre des portes. Donc, voilà, moi, je te banque. Moi, je te banque. Elle n'est pas là pour être la Wakandaise du Wakanda, en fait. Beaucoup, vous êtes là, vous souffrez dans le black love, vous souffrez avec les hommes noirs, donc vous savez pertinemment que vous n'êtes pas les préférences. Hein? Vous savez pertinemment que ce sont des hommes qui ont leur type de préférence et qui, en général, s'ils se marient avec les femmes qui sont hors de leur préférence, c'est que c'est un intérêt matériel réel qu'ils ont derrière vous. Mais vous voyez ça, vous faites la politique de l'autruche, mais avec la vie de qui vous jouez, au fait? C'est la vôtre, hein? C'est la vôtre, c'est avec votre vie que vous jouez. Vous ne pouvez pas prétendre rester dans un black love où les règles du jeu sont à votre défaveur. Mais de quoi on parle là? Rester dans un black love où c'est vous qui faites bouillir la popote. C'est vous qui ramenez l'argent à la maison pour un feignant qui ne peut pas se lever, aller se bouger pour amener quelque chose à la maison. Pour un monsieur même qui ne peut pas ouvrir le cahier de ses enfants, assister aux réunions d'école, qui ne peut pas amener ses enfants dans des activités sportives et les éduquer à la réalité d'hommes et comment devenir des meilleurs hommes demain. Mais vous faites quoi dans le black love, au fait? Qu'est-ce que vous faites avec des hommes dysfonctionnels qui n'ont pas un faible pour vous, pour qui ont un faible uniquement, bon voilà, pour des femmes qui sont light skin, pour des femmes qui sont quasiment totalement à l'opposé de leur mère. Et c'est une question que je me suis toujours posée mais pourquoi les hommes noirs, ils préfèrent pas les femmes noires? Pas parce qu'ils n'aiment pas les femmes noires. Je ne vais pas aller sur le prisme, je ne vais pas mettre ici tous dans le même bateau, etc. Mais la vérité également, c'est que beaucoup ont des problèmes avec leur mère. Ils ont des problèmes avec leur mère. Ils ont des problèmes avec leur mère. Et ils n'aiment pas leur mère. Ils aiment ce que leur mère a à leur offrir, mais ils n'aiment pas leur mère. Ils aiment leur mère parce que leur mère prend soin d'eux, mais ça peut sembler glauque, mais ils ne prennent pas leur mère comme un modèle de beauté. C'est pourquoi ils sont toujours prêts à worship les beautés d'autres femmes. Parce que comment un homme qui est fonctionnellement bien éduqué peut aspirer à la beauté d'une femme qui est à l'opposé de celle de sa mère, si c'est pas qu'il y a un dysfonctionnement réel qui est en marche dans cet homme. Donc vous, mesdames, vous voyez pertinemment que ces hommes-là ouvrent leurs options. Ils disent que non, ils ont accès à toute une variété de femmes, pourquoi ils vont s'en priver? Et vous, est-ce que c'est pourtant que vous n'avez pas accès à toute une autre variété d'hommes? Et pourquoi vous vous en privez au fait? Et à l'heure du capitalisme, s'ils sont capitalistes, soyez doublement capitalistes. Soyez doublement capitalistes. N'allez pas restreindre votre vie parce qu'il faut que vous obéissiez à la volonté de machos qui ne vous apportent rien à la fin de la journée. Black love, black love. Mais vous voyez comment il s'attaque à Ciara? Parce qu'elle a osé avoir un homme noir qui prend soin d'elle. Prenons même seulement le cas de celle-là, comment elle s'appelle? La chanteuse américaine, là, Megan Thee Stallion. Depuis qu'elle est avec son mec, là, son nouveau copain, c'est
C'est genre parce qu'elle avait eu un problème avec un homme noir, les hommes noirs de la communauté afro-américaine veulent la punir. Pour eux, elle ne mérite pas voilà, avoir un homme d'une certaine carrure, d'un certain standard. Elle doit vivre le struggle love toute sa vie. Est-ce que vous pouvez imaginer faire votre vie avec ce type de personne, en fait? Est-ce que vous pouvez imaginer faire votre vie avec ce type de personne? Et encore plus, dernièrement, quand j'ai dernièrement, c'est juste il y a peut-être 2-3 jours, il y a eu des rumeurs comme quoi Olangria et son chéri Nick auraient, voilà, break up. Et devant ces rumeurs-là, on a vu des gens se réjouir. Les gens de tous bords se réjouissent. Simplement parce que voilà une dark skin qui a réussi à briser les chemins et à hisser sa beauté auprès d'un homme qui la rend heureuse. Et ça, le fait qu'elle soit heureuse et qu'elle brise les schémas de condamnation, ça rend malade. Ça rend malade les femmes qui ont toujours eu la beauté que beaucoup ont plébiscité au fait. Mais la véritable question c'est, les femmes noires, comment vous vous positionnez au fait? Comment vous vous positionnez? Ne soyez pas les roues de secours. Je vais prendre un cas simple par exemple. Vous avez vu Yannick Noah quand il était au prime de sa carrière. Bah, c'était un Français, hein? Mais quand, voilà, il a commencé à péricliter, là, il est allé prendre une Wakandaise, hein, à qui il a fait un enfant pour l'abandonner quelques temps après. C'est juste pour vous dire, hein, le Black Love, si il ne vous bénéficie pas, changez. Vous n'avez pas à être dans des relations juste pour faire des photos pour les réseaux sociaux, pour qu'on dise que vous êtes marié dans votre communauté, pour qu'on dise que vous êtes avec un homme noir dont on sait pertinemment que le jour où il va se rendre compte que vous ne lui rapportez plus, voilà, il va faire comme tous les hommes. Il va aller où on l'aime, où il aime d'ailleurs, c'est des chasseurs. Donc vous, mesdames, allez où on vous aime. Allez où on vous aime, faites de vous-même votre priorité. Sachez que, je vous le dis toujours ici, on veut votre downfall. Et lorsque vous vous levez pour changer les narratifs du fait que ceux qui veulent voir que vous êtes plus bas que terre se rendent compte que vous n'êtes pas plus bas que terre et qu'on commence à observer 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes noires qui commencent à changer pleinement le narratif de « Hey, I'm not here to struggle with you ». Vous voyez directement que la règle est en train de changer. Quand on voit qu'il y a des femmes noires qui commencent davantage à élever leur propre beauté et non la beauté des light skin ou la beauté d'autres femmes. Mais il y a encore une chose qui est tellement marrant avec le Black Love, c'est qu'ils accusent les femmes noires pour le fait qu'ils n'épousent pas d'abord les femmes noires. Et une des raisons qu'ils donnent aux femmes noires pour ne pas les épouser, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment féminines et douces. Mais quelle femme peut être féminine si vous l'abandonnez avec 4 gosses? Dites-moi, quelle femme peut être féminine si la seule culture qu'elle connaît, c'est la culture de la street? Quelle femme peut être féminine si elle grandit dans une cité entourée de vendeurs de drogue? Quelle femme peut être féminine dans ce cas-là? Au fait, ils demandent des choses qu'ils ne sont pas capables de pouvoir pour leurs propres femmes. Vous voyez des femmes blanches douces, mais voilà, on a tout fait pour rendre leur environnement doux. La preuve en est, quand leur environnement était aussi hyper toxique, elles sont devenues féministes. Elles ont lancé le mouvement féministe pour demander à leurs hommes de créer de meilleures conditions pour elles. Donc, arrêtez de déblatérer des inepties sur les femmes noires. Donc, les girls, je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire que ne vous mariez pas juste parce qu'il a de beaux yeux. Hein?
Mariez-vous pour ce qu'il est capable de vous apporter. Ne vous mariez pas pour un potentiel, mariez-vous pour une vision concrète, en fait. Ne vous mariez pas, n'embrassez pas la grenouille, mesdames, embrassez le prince. Je crois que je vais m'arrêter là. Excellente journée. D'ici à là, portez-vous bien. Femme de triomphe.